Hello hello. J'ai même pas commencé l'intro. Salut tout le monde. Donc là je vais essayer de faire une vidéo où je filme un peu le déménagement parce que à la base je voulais en fait, bon j'ai pas les techniques encore de caméra, mais là vous voyez que je filme avec mon téléphone donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, nous déménageons, donc qui dit déménagement dit rangement dans les cartons. Et là aujourd'hui, je vais essayer de ranger les cartons en rapport avec mes vêtements pour essayer. Faut savoir que j'ai accouché, donc j'ai un deuxième enfant en bas âge, un nouveau-né quoi. Et du coup, c'est hyper compliqué d'organiser tout ça. Faites pas attention à ma tête, hein, mais c'est le matin. Donc voilà. Et donc, mon fils est là avec moi, il m'accompagne. Et je vais essayer de vous montrer, genre comment je fais les cartons en gros. Voilà. Mais là, vous avez mon fils là, juste derrière. Et puis, là, j'avais déjà enlevé des tableaux qu'il y avait là. C'est pour ça que vous voyez des petits trucs comme ça, là. Et puis voilà, donc là, on est dans ma chambre. Et je vais essayer de vous poser un endroit pour que vous montriez en gros ce que je fais. Bon, voilà, là, je suis par terre. J'ai mon gros carton qui est vide. Et je vais commencer à mettre mes vêtements dedans. En espérant que mon fils me laisse tranquille. Là, il est sur mon lit. J'espère qu'il va genre s'endormir tranquillement et gentiment. Mais ça, c'est encore un détail. Donc là, ce sont des tenues africaines que j'aime bien garder. C'est ma grand-mère qui me les offre. Du coup, je les garde parce que des fois, c'est toujours important d'en avoir. Une journée où t'as pas envie de vêtements qui te collent à la peau et tout, tu remets tes petites robes africaines quoi. La base. La base, la base, la base. C'est c'est un essai de vidéo, hein. J'aimerais bien vous faire une vidéo en fait où je vous fais déménagement et puis après aménagement. Je vais essayer. Mais en vrai, j'ai pas encore tout le matériel nécessaire. Donc je vais essayer aussi de me procurer ce matériel pour me motiver au maximum pour faire des vidéos. Mais voilà, vous voyez déjà la qualité, j'aime pas là. donc on verra si elle va sortir cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, pour moi, le plus important, c'est vraiment la qualité. Donc qualité d'image et qualité de son. Et puis là, ça n'a pas l'air fun. So, coucou toi. T'as toujours pas avalé ta crêpe? Allez, mange-moi ça. Et puis en plus, j'aurais aimé mettre de la musique, mais en fait, c'est mon téléphone en général qui joue la musique. Donc du coup, faut vraiment que je m'achète tout ce qu'il faut pour faire mes vidéos. Comme je vous ai dit, j'ai accouché il n'y a pas longtemps. Donc le 23 janvier. Donc j'ai pris 20 kilos au total, j'en ai perdu 10. Et là, il me reste encore 10 kilos à perdre. Et du coup, comme pour ma première grossesse, je pense me faire un shopping postpartum. Et en général, c'est un shopping où en gros, je m'achète, je me fais plaisir. Je me fais plaisir avec la nouvelle taille que j'ai. Enfin, pas avec la nouvelle taille que j'ai. Je me fais plaisir à partir du moment où j'apprécie le corps que j'ai. Voilà. Pour l'instant, c'est pas que je l'apprécie pas, mais c'est juste que voilà, j'ai encore du ventre et tout, donc c'est pas trop mon kiff. Je me vois mal m'acheter des vêtements si c'est pour qu'au bout d'un mois, je les porte plus. Donc
La première fois que j'avais fait ça, donc pour ma fille, quand je me suis fait du shopping, j'ai attendu, je crois, 2 mois. Là, mon bébé, il a seulement 3 semaines. il va avoir 1 mois dans une semaine. Et du coup, ben, on va attendre encore un peu que genre je perde vraiment bien et que je sois à un niveau où je stagne. C'est-à-dire que pendant 1 semaine, voire 2 semaines, je fais le même poids. Parce que là, il faut savoir que tous les jours, je perds 1 kilo. En même temps, j'allaite aussi, donc c'est normal. Et là, je suis en train de réfléchir parce que, en fait, je suis encore là pour genre 3 jours dans cet appartement. Faut quand même que les pantalons soient genre accessibles, quoi. Les pantalons que je vais mettre, genre, dans lesquels je me sens bien, tu vois. Je dis tu vois, mais en vrai, c'est vous voyez. Ah là là. Je suis pas encore habituée, hein, mais j'espère en tout cas que je vais m'habituer et tout, et que je prendrai vite le rythme. Ah, donc je range mes pantalons. En vrai, on dirait que j'ai plus de vêtements, de pantalons de travail qu'autre chose. Donc là, genre, tout ça là, tout ça, c'est des pantalons de travail. Vous vous en rendez compte, je travaille à Calzedonia. Donc tout ça là, c'est fou, hein. Et tout ça, ça prend de la place dans un carton. Donc là, ce sont des pantalons plutôt stretch et tout, que j'aime porter parce que je suis grave à l'aise. De toute façon, après une grossesse, franchement, on n'aime pas porter des jeans, ni des trucs trop serrés. Donc en vrai de vrai, ben c'est la base. Je rigole parce que là, je vois mes pantalons de grossesse que je vais bien garder, qui viennent aussi de Calzedonia si jamais vous êtes enceinte et que vous passez par là. Et ben chez Calzedonia, ils font maintenant des pantalons de grossesse. Vous avez 2 coloris, noir et bleu, et ils sont vraiment top. Je les ai portés vraiment pendant toute ma grossesse, à partir de 4 mois, je crois. Ouais, 4 mois. 4 mois, ouais. 4 mois ou 3, parce que je sais plus. J'ai eu un gros ventre très tôt. Et c'était un peu chiant à gérer. Donc fallait vite que je trouve des choses adaptées. Donc merci Calzedonia. Du coup, donc je continue mon rangement. Je suis en train de regarder ma jupe là que j'aime trop. Je l'ai portée une fois. Et l'objectif, c'est de rentrer dans cette jupe. Encore. Je sais pas si mes fesses vont rentrer. Je sais même pas si mon bassin va rentrer. Mais il faut que ça rentre. C'est du 40. Donc, il faut que ça rentre. Ah là là. Bon, après, faut savoir que je fais partie des femmes, en fait, pour qui la taille, elle est importante. C'est-à-dire que très jeune, j'ai fait du sport. J'ai toujours eu un corps fin. Donc, pour moi, c'est comme ça que je me vois et je me vois pas autrement. C'est-à-dire que je me vois pas genre avoir gardé mes 10 kilos. Voilà, c'est pas mon délire. Après, il y en a d'autres pour qui, voilà, c'est sûr que c'est pas facile et c'est peut-être embêtant d'entendre parler une femme comme ça. Mais c'est vrai que moi, pour moi, c'est important que je perde le poids de grossesse et que je retrouve un poids qui me correspond. C'est-à-dire que, par exemple, pour ma première grossesse, j'étais à... je faisais 70 kilos, donc 70 kilos. Et donc, j'avais pris 20 kilos aussi. Donc, j'étais passée à 90, 90. C'était énorme. Et du coup, j'étais vraiment pas bien par rapport à ça parce que c'est pas moi, c'est pas mes habitudes et tout. Donc, j'étais vraiment mal. Je l'ai pas trop mal vécu parce que Dieu merci, après, j'ai vraiment récupéré très vite. En même temps, j'ai fait une césarienne. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est différent que d'accoucher par voie basse parce que du coup, j'ai vraiment perdu ultra vite. C'est-à-dire que là,
au bout de deux semaines, voire 3 semaines déjà, j'avais plus de ventre pratique. Enfin, j'avais un ventre qui revenait à la normale. Là, j'ai accouché par voie basse. On dirait que je suis encore enceinte de 3 mois. Donc, c'est très différent. Et du coup, ben, très vite, du coup, je me suis vite remis un peu coquette. Comme je vous ai dit, ben, au bout de 2 mois, j'ai refait du shopping postpartum, histoire de me dire que voilà, j'apprécie le corps que j'ai maintenant. Et du coup, ben, je vais me faire plaisir en m'achetant des vêtements. Donc du coup, ben, comme je vous ai dit, donc 70 kilos, donc 70, passé à 90. Et après, je suis redescendue à 73, donc 73 kilos. Et ben, c'était le top. Pour moi, franchement, ça me dérangeait pas d'avoir gardé les 3 kilos. Et surtout, le truc, c'est que ça jonglait beaucoup. C'est-à-dire que je pouvais passer de 73 kilos à 71, à 72. Enfin, vraiment, je jonglais. Donc du coup, ça me permettait de manger comme il faut. Je n'étais pas dans l'optique de perdre absolument ces 3 kilos, etc. Donc là, l'objectif, moi, c'est de redescendre à 73 kilos, donc 73 kilos. Mais c'est vraiment genre l'objectif, c'est pas genre je fais 75 et ça va, non. L'objectif, c'est descendre à 73 et c'est tout. Donc là, je suis à 82 kilos, donc 82 kilos. Donc, dès que je vais pouvoir reprendre le sport, là, je vais reprendre le sport, direct. Je vais reprendre le sport et tout. Et puis voilà. Il y a mon truc là qui me dérange parce que là, quand on regarde comme ça, c'est noir. Quand on se met ici, là, quand je me mets ici, c'est blanc. On dirait j'ai une saleté qui veut pas partir. Ça m'énerve. Enfin bref. Donc là, mon carton. Il est presque vide. Je vais essayer, enfin presque vide. Il est presque plein. Je vais essayer de mettre les hauts. Parce que là, j'ai vidé donc mes tiroirs. Je vais essayer d'arrêter de parler parce que j'ai l'impression que je parle trop. J'ai trop l'impression que je parle trop. Mais et en plus, je me perds. C'est grave compliqué en fait de filmer comme ça. En tout cas, j'espère que ce sera... Enfin, je sais pas si ce sera la première vidéo que je vais vous poster ou pas. Parce qu'en fait, je voulais parler de mon accouchement. Donc, en vrai, dites-moi si vraiment vous avez envie que je vous parle de mon accouchement, donc de l'accouchement de mon fils. J'ai accouché mon fils donc le 23 janvier. Ben, que je vous parle de ma grossesse et tout ça. Et tout le tralala. Et aussi que je vous parle de ma première grossesse. Que je fasse en fait une comparaison entre les deux et tout à chaque fois, vous voyez. Donc dites-moi si ça vous intéresse de faire ça. Comme ça, je ferai ça. Il y a trop de ça. C'est une dinguerie quand même filmer en vrai. C'est vraiment une dinguerie. Mais franchement, j'ai vraiment envie d'être 100% moi. Mais en gros, voilà l'idée. Voilà l'idée, donc mettez-moi en commentaire, franchement ce serait cool de me dire en commentaire si ça vous plairait d'avoir cette vidéo là. Ok, donc il y a un carton de fait. Je vais en attaquer un deuxième. Bon, j'ai pas repris ma caméra depuis ce matin parce que avec les enfants c'était un peu compliqué et tout. Donc là j'ai avancé quand même dans les cartons de ma chambre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis ben je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui pour la vidéo. Je reprendrai quand je referai encore des cartons, quand j'aurai le temps et quand j'aurai la motive de filmer. Donc la première partie du trip, bon je vais pas montrer en haut parce qu'en haut c'est un peu le bordel, mais en gros voilà, j'ai fait cette première partie. Donc vider les tiroirs, vider les cintres. Donc voilà l'état un peu de la chambre. Là je finis gentiment. Il y aura encore tout ça à faire. En gros c'est vite fait. Hello tout le monde, donc là je vous reprends. Aujourd'hui on est vendredi
Je sais plus ça fait combien de jours que je vous ai laissé. Mais en gros, voilà, j'ai pas eu le temps de refilmer après le fait de faire les cartons et tout. C'était trop galère, franchement, avec les enfants et tout ça. C'est vraiment compliqué à gérer. Euh, donc aujourd'hui, c'est le jour du déménagement. Donc là, je suis dans la chambre de ma fille. J'avais déjà commencé à faire des cartons. Donc là, je vais juste en fait tout refermer parce qu'on lui avait laissé en fait quelques jouets de disponibles et tout. Donc là, je vais tout refermer et tout bien correctement. Comme ça, ben, on embarque tout. Et c'est parti. Alors, il doit être 14h30, on a super bien avancé. Là, c'est ma chambre qui se vide gentiment. Le dressing, malheureusement, on va pas pouvoir l'emporter. Du coup, on va le mettre à vendre. La salle de bain est vide. Bon, le ménage n'est pas encore fait, donc ne faites pas attention. La chambre de ma fille, du coup, complètement vide. Je dois juste lui reprendre ses étoiles et la petite déco rose là que je trouve sympa, que j'aimerais bien remettre dans sa chambre. J'ai mis 2 chaises là pour m'installer, pour pouvoir nourrir mon petit bébé et puis me poser quand je suis KO en fait. Là, c'est le salon. Je vous l'avais pas encore montré. Enfin si, je crois que je vous l'avais montré juste avant. Voilà, du coup, il est comme ça. Ça se vide gentiment. Là, je pense que c'est du bordel de ménage qu'on fera, je pense, demain. Parce que là, je pense que pour aujourd'hui, on est KO et on n'en peut plus. Là, c'est le tapis de ma fille, tapis du salon que j'aimerais nettoyer au max avant d'emmener là-bas. Mais là, je suis tellement fatiguée que flemme. Encore le petit balcon à vider, ma plante à prendre, bien évidemment. Ma petite chouchoute que j'essaye de restaurer. Là, je l'ai laissée dehors, même si c'est une plante qui n'aime pas le froid. Mais voilà, comme il y a beaucoup de soleil en ce moment, donc beaucoup de lumière et de la pluie, ça lui fait plus que du bien. Mais après, elle va revenir au chaud et je pense qu'elle retrouvera sa couleur bien verte. On verra bien. Mais voilà en gros ce qu'il en est de cet appartement. Voilà. C'est vraiment un appartement qu'on a kiffé, en tout cas pour ma part, que j'ai vraiment kiffé. Parce que bah, du coup c'était beaucoup plus grand que là où on était, donc c'était cool.
Comme vous pouvez voir, hein, je vous ai montré juste avant, les espaces de chambre, elles sont juste gigantesques et tout. Et en fait, on est arrivé ici quand ma fille, quand elle avait 6 mois ou 5 mois, je crois, je sais plus. Et donc du coup, ben voilà, ça me rappelle, je suis un peu nostalgique du coup parce que c'est là qu'elle a grandi un peu, on va dire, qu'elle est passée de bébé à enfant. Donc ça fait un peu bizarre, mais surtout c'est que ce quartier, c'est un quartier que vraiment j'affectionne particulièrement. Il est vraiment chouette, hein. On est dans un quartier plutôt sympa, à 10 minutes seulement de Lausanne. Donc c'est juste magnifique. Et puis surtout, on a une vue, je vais vous montrer, incroyable sur le lac. Enfin, incroyable. Encore sympa. Enfin, l'appartement qu'on avait avant, on n'avait pas de vue sur le lac. Du coup, là, on avait vue sur le lac, montagne. Tout autour, il n'y avait que des petites maisons. Donc c'était vraiment un petit coin tranquille, pépère. Et donc, je suis un peu triste de le quitter parce que c'est vraiment le quartier que j'apprécie particulièrement ici à Lausanne. Et si je dois revenir, en tout cas, je reviendrai ici parce que je kiffe cet endroit. Et surtout, en fait, c'est le quartier dans lequel, en fait, j'ai rencontré la marraine de ma fille. Et en fait, je quittais de chez mon oncle et du coup, en fait, ça marquait tout simplement un nouveau départ chez moi, enfin pour moi. Et donc, finalement, quelques années après, j'emménage de nouveau ici, enfin, j'emménage de nouveau dans ce quartier et pas très loin de chez elle, du coup. Donc, non, c'est des bons souvenirs. Là, on s'éloigne un peu de Lausanne, du coup, on sera à 25 minutes, max 30 minutes de Lausanne. Petite campagne, petite ville. Mais de toute façon, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et voilà quoi, voilà, un peu de nostalgie, un peu mélangé à de la fatigue surtout. mais en gros, c'est ça. Donc je vais vous montrer la vue. Et puis voilà, à toutes. I think that I'm done tripping, I'm tripping, I've been sipping, that's how I control.